Bonjour! Hello! Stéphane et Magali, initiateurs de vos aventures en famille, provocateurs de relations familiales épanouies et sereines. Une vidéo aujourd'hui, mon enfant me manque de respect. Et oui, comme tu dis, que ce soit dans ses mots ou dans son attitude, il a clairement dépassé les bornes. Dur à gérer. Dur à gérer, dur à se gérer, à gérer la situation, très compliqué. Alors déjà, premier point, ce qui nous semble important pour nous, c'est de préciser qu'il y a deux cas de figure. Le premier, c'est une situation qu'on rencontre depuis un certain temps, plusieurs mois, plusieurs années parfois même, où c'est communication braquée, fermée. On a un mur en face de nous et ça traîne depuis des années et des années. Autre cas, c'est plutôt nouveau. On n'avait pas cette habitude-là et puis depuis quelques temps, effectivement, il me manque de respect. C'est cet aspect-là qu'on va traiter aujourd'hui dans la vidéo et pas le premier. Alors, dans cet aspect effectivement inhabituel, on va déjà vous inviter à faire un petit retour en arrière. Que s'est-il passé il y a quelque temps avant que votre enfant change son attitude, ses habitudes? Est-ce qu'il y a eu un événement au sein de la famille? Est-ce qu'il y a eu un changement dans son environnement, extérieur? Essayez un peu de trouver les raisons, juste histoire de resituer un peu et de chercher à comprendre. Alors par contre, on est d'accord, c'est pas toujours facile de mettre le doigt là-dessus parce que ça nous tombe parfois comme un cheveu sur la soupe, on l'a pas vu venir et on a beau faire un feedback, on voit rien. Alors déjà, ce qui est important, c'est les choses à ne pas faire. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Ce qu'il ne faut pas faire, c'est faire monter en puissance ce manque de respect, c'est-à-dire jouer le jeu de j'en remets une couche, t'en remets une couche et ainsi de suite pour aller jusqu'à la rupture complète. L'escalade de la violence verbale, l'escalade de la violence au niveau de l'attitude qui fait que de toute façon, on s'auto-alimente l'un et l'autre, ça monte, ça va exploser. Surtout, ça va dépasser ce qu'on ressent vraiment, ce qu'on a envie de dire et c'est là où c'est encore plus blessant. Parce qu'effectivement, quand on nous manque de respect, la première attitude des parents, c'est de regarder son enfant et dire « Oh là, tu me parles pas comme ça, toi, hein. Attention, hein !» Et non, parce que là, vous allez le braquer. Peut-être qu'il y a un vrai mal-être derrière, un vrai malaise. Et donc, il faut l'inviter à renouer le dialogue et ça, c'est possible. Ah, alors comment faire d'ailleurs, justement? Alors, comment faire? Tout simplement en lui faisant part de votre ressenti, de votre malaise. On va le faire en 3 temps. La première chose, c'est déjà de faire part d'une situation factuelle. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Qu'est-ce que vous, parents, vous avez constaté? La deuxième chose, c'est de lui transmettre votre ressenti à ce moment-là. Qu'est-ce que ça vous a fait? Livrez-vous sur vos émotions. C'est important que votre enfant il entende votre ressenti, vos émotions au moment, ce que ça lui a procuré, ce que ça vous a procuré, pardon. Et puis enfin, vous allez établir ensemble des actions, des changements à faire de part et d'autre pour que cette situation ne se remette plus, n'existe plus. En fait, ce que vient de vous décrire Magali, les fameuses 3 étapes, c'est ni plus ni moins que les fondamentaux de la communication non violente qui s'établit en 3 étapes, en 3 temps. Et surtout, j'ajouterais juste un point, c'est d'éviter le tu inquisiteur. C'est d'éviter d'agresser votre enfant, votre interlocuteur avec qui vous êtes un peu en difficulté de communication, en le pointant du doigt, en lui disant tu, c'est vraiment à bannir. Donc voilà, reprenez ces 3 étapes. Je reste sur du factuel. Ça, c'est irréprochable, c'est tel que ça s'est passé et personne ne peut le contester. Je vais sur mon besoin, mon ressenti, qu'est-ce que ça m'a procuré, ça m'a blessé profondément. Et effectivement, un petit passage à l'action sur un terrain d'entente, sur un compromis qui satisfasse tout le monde. Alors, c'est un exercice à faire, on va vous inviter à vous entraîner, même pour les petites situations du quotidien. Vous savez, cette paire de chaussettes qui traîne dans la salle de bain juste à côté du panier à linge. Je ne vois pas de quoi elle veut parler. Les enfants qui tardent à venir mettre la table alors que ça fait 3 fois que vous les avez appelés. Toutes ces petites situations sont des exercices pour mettre en place la communication non violente dans votre quotidien. Donc, petit rappel, des faits, uniquement des faits, pas tu as fait ça, mais bien lorsque je t'ai appelé pour mettre la table ou je suis entrée à la salle de bain, j'ai vu les chaussettes.
C'est de vous que vous parlez. Vous ne parlez pas de votre enfant, mais bien de vous, et vous lui parlez de ce que vous avez ressenti. Et vous allez voir que la communication va être plus facile. Je ne dis pas que ça va tout de suite s'ouvrir, mais en tout cas, doucement, vous allez pouvoir retrouver une communication, renouer le dialogue avec votre enfant. Ça, c'est important. Le dernier point de Magali, c'est que ce n'est pas une solution miracle avec un claquement de doigts. C'est quelque chose qui, au petit à petit, déjà en faisant nous-mêmes cet effort-là, eh bien, va apaiser la situation, va mettre un climat de sérénité au sein de la famille et faire en sorte que votre enfant va peut-être se livrer plus facilement, même si ça va prendre du temps. Alors dites-nous dans les commentaires si vous avez testé cette communication non violente, quels ont été les résultats, on a hâte de le savoir. Et puis abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir toutes les nouvelles vidéos dès qu'elles sont postées. Retrouvez nos conseils, nos astuces et nos coachings sur notre blog Aventure de votre vie. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Bye bye. Bye.